Ok, alors on est arrivé au deuxième Pérec. On avait commencé chez Hervé l'introduction du deuxième Pérec. Donc on reprend un petit peu sur où on était arrêté. On avait expliqué que on a deux âmes, d'accord? Donc il y a l'âme animale, donc Nefesh Abéhémit, et l'âme divine, Nefesh Elokut. La première qui arrive dans le corps, c'est l'âme animale. D'accord? Donc un enfant naît avec son âme animale, et c'est pour ça qu'on a les poings serrés, parce que c'est animal un petit peu, on a envie d'attraper le monde. Puis à la Brit Mila ou à la nomination pour la fille, il y a l'âme divine qui arrive, mais vraiment très très finement. Et à 12 ans et 13 ans, l'âme divine s'installe définitivement donc, dans le corps. C'est pour ça qu'à partir de la bar mitzvah, on a la possibilité véritablement d'être, d'exister, d'œuvrer, de faire sa mission. Ouais. Tu sais que chez les Marocains, d'avoir un enfant quand il est infirmier, c'est un enfant qui va être comme femme. Donc on ouvre les mains pour d'accord. Bon, on y pensait pour les Marocains alors. On avait dit qu'il y avait deux côtés, d'accord? Donc il y a le côté de la Gdusha et il y a le côté, donc on appelle ça Sitra Acha, on peut appeler ça Shalosh Klipot Atmeot. Donc c'est l'autre côté, c'est le côté voilà, qui n'est pas pur, qui n'est pas Kadosh. Entre les deux, on a la Klipat Noga. Donc cette Klipa qui est entre les deux, elle est ni Kadosh, ni elle est impure. Elle est entre les deux. Par exemple, manger. D'accord? Je mange, c'est pas kadosh, c'est pas impur. D'accord? Tout dépendra de comment je vais utiliser la nourriture. D'accord? Si je fais la bracha, on peut pas dire voilà. Donc si je fais la bracha, alors c'est kadosh. Si je mets une belle table pour pouvoir faire mon Shabbat ou pour pouvoir faire un beau chiour, donc ça devient kadosh. D'accord? Ah voilà, j'allais te envoyer un message. Je me suis dit bon, on vient de commencer. Si. Ça vient. Salut monsieur. Donc la Gdusha, finalement, dans nos vies, c'est quoi? C'est très peu. Dans notre journée, c'est très peu. C'est quoi? 5%, 10% de notre temps. C'est les moments de Tfila. C'est les moments de Télim. C'est les moments de Limud Torah. Bon, on a une journée qui est bien remplie. Donc la Gdusha, elle nous impacte très peu. Et boum. La Touma, Shalosh Klipot Atmeot. Bon, c'est les Averot, lo Alenu. On est des gens bien, des gens qui veulent faire le bien, donc on arrive quand même à se préserver des mauvaises choses. Ce qui est le Icar de notre journée, c'est justement cette Klipat Noga. Ces choses qui sont permises, mais savoir comment je vais les utiliser. On avait dit dans un précédent cours que si je mets toujours une pleine conscience dans des choses banales de ma vie, mais les rattacher toujours à mettre du sens à Kadosh Baruch Hu, alors j'élève tout ce que je fais. Je marche, je suis avec ma femme, je suis avec mes enfants, je travaille, je suis avec mes clients. Chaque fois, j'ai un mot gentil, chaque fois, j'ai un bon jugement, chaque fois, je suis de bonne énergie. Donc finalement, tout ce temps-là, cette énergie de Klipat Noga, je l'élève donc dans la Gdusha. On dit que le chidouche du Tanya, le premier chidouche du Tanya, c'est que l'homme, il a un gouffre, il a un corps, mais il a deux âmes. Et ça nous tranquillise parce que, on en parlait la dernière fois, eh ben on peut se poser des questions, mais finalement, qui je suis vraiment, quoi? Est-ce que je suis la marionnette et le clown ou celui que je me comporte, ou je fais semblant, ou qui je suis, d'accord? Et on est un petit peu perturbé. Comment la même personne, elle peut être en extase, en train de faire la Torah, la Tfila, et la même personne se comporter comme un animal? Finalement, on a dit que c'est deux programmes, c'est deux identités, et à moi de me placer où je veux aller. Donc il y a l'âme animale et il y a l'âme divine. L'âme animale, elle provient de quoi? Elle provient de cette Klipat Noga. Elle n'est pas mal. L'âme animale, au contraire, nous sert à vivre, à manger, à boire, à dormir, à travailler, d'accord? Donc c'est notre âme animale qui nous donne cette possibilité-là. Et cette âme animale, donc elle provient donc de la Klipat Noga. De cette même Klipat Noga, il y a les quatre éléments, d'accord, qui vont aussi nous provoquer toutes sortes de traumas, toutes sortes d'émotions. On avait dit que donc, les quatre éléments, c'était le feu, l'eau, l'air et la terre. Et chaque élément, elle te donnait soit des bonnes midotes, soit des bons traits de caractère, soit des mauvais traits de caractère. Le Tanya commence déjà par mettre en place les mauvais traits de caractère. Donc le feu, on avait dit, c'était quoi? C'était ce qui monte là-haut, c'est l'orgueil, c'est la colère, d'accord?
de l'autre côté, on donnera l'exemple. Le feu, c'est la passion, c'est l'enthousiasme, c'est la belle énergie. Ça, c'est génial, d'accord. Mais encore une fois, on a toujours les deux côtés. Il y a le côté de la Kedusha et le côté de l'autre côté, le Sitra Achra. Donc le feu, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut écraser les autres. Donc finalement, c'est quelqu'un qui a une blessure profonde, un trauma de l'ego. C'est moi, j'ai besoin d'exister, j'ai besoin de montrer. Et finalement, t'écrases tout le monde. On dit que la solution à ça, c'est travailler le bitoul. Bitoul, c'est quoi? C'est que sache que tu de toi, il y a Kadosh Baruch Hu. Donc qui t'a fait ça? Elle t'a fait un coup de crasse, ça s'est mal passé. Mets un petit peu Hachem dans ta vie, baisse la tête. Ça ne veut pas dire que tu tends l'autre joue, mais ça veut dire que comprends que tu peux gérer le problème différemment. Et comprends que tu n'es pas obligé de véhiculer en toi des énergies qui sont négatives parce que la colère, l'orgueil laissent des traces. D'accord? Donc, vaut mieux régler ça de manière beaucoup plus finement. Et donc, avec le bitoul, bah, tu arrives à gérer mieux ta colère, à gérer mieux ton orgueil. D'accord? Mettre Akadosh Baruch Hu dans ta vie. Et donc, c'est beaucoup plus facile. Tu as un problème, tu le résous, tu dis ce qu'il faut, mais sans te mettre en colère. Ça veut dire qu'à la base, pas du tout. Non, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'à la base, on a chacun un niveau sur ces 4 éléments. Non, on a tous les éléments en nous. On a tous les éléments. Ouais. En toi, tu as tous les éléments. D'accord? Mais est-ce qu'il y a des. Enfin, on a 100% des éléments chacun de base, ou est-ce que sur le feu, on a 50% et alors après, il faut le bosser? Oui, c'est ça. Par exemple, David Ameller avait l'élément feu qui prédominait tous les autres éléments. Il avait cette fougue, il avait cette folie, tu vois. Est-ce que ça a un lien avec le moment où tu es né? Oui, bien sûr. Ça a un lien avec ça? Ouais. Ça dépend qui sont tes parents, ça dépend quel jour tu es né, quel mois tu es né, quel signe sagittaire tu as, quelle heure, le jour, la nuit, le début du mois, la fin du mois, quel prénom. Tout ça détermine voilà, ton être. Il y a l'aneshama qui descend, et après il y a les vêtements de l'âme. Et ben, si on a tel parent, ben forcément, on va reproduire peut-être des choses qui sont semblables. Mon père est coléreux, je suis coléreux, donc ça se transmet tout simplement. Donc oui, tu as des personnes qui sont compatibles. On peut prédire un peu la mentalité de quelqu'un, oui, suivant bien ses sûr, parents bien sûr. Okay. Il y a le sandak qui rentre en compte, d'accord, celui qui va te tenir le bébé. Ah ouais, donc tout ça, c'est des choses. Donc avant de donner le prénom de ton enfant, alors on peut pas déterminer le jour, l'heure, le mois, la date, etc. Mais il y a des choses, oui, je peux déterminer le prénom. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a aussi Ruach HaKodesh. C'est quelque part, c'est Akadosh Baruch Hu qui va aussi se mêler aussi. Cet enfant, je veux qu'il soit sanguinaire. Mais encore une fois, on peut toujours orienter. Tu peux être Esav, tu peux être David Ameller. Ils ont les mêmes traits de caractère, mais chacun va les utiliser de manière différente. Le feu, on peut le dire, puisque comme c'est Pessar, donc je me suis amusé à dire, puisqu'on parle des 4 éléments et on parle des 4 enfants, les 4 fils, donc quelque part, chacun doit détenir un élément. Donc l'élément feu, c'est certainement le rachat, d'accord? Le rachat, la colère, l'orgueil, l'ego, le machin, paf, d'accord, ça saute de partout. Qu'est-ce qu'on lui dit au rachat? Ça y est, baisse un peu la tête. Écoute, arrête de vouloir dominer et écraser. Et on sait très bien qu'une personne, elle écrase parce qu'elle a été écrasée. D'accord? Un voleur n'est pas voleur comme ça. Un voleur, il est devenu voleur parce qu'on l'a volé quand il était plus jeune. C'est pour ça qu'on doit, le regard de la chassidoute, il doit toujours être très pur, il doit être toujours très précis et toujours jugé positivement. D'accord? Donc, que ça soit une belle personne, tu la juges bien, mais que ça soit une personne qui a des traumas, qui a des blessures ou qui fait des choses, mais comprends que derrière toutes ces émotions, il y a des blessures qui n'ont pas été soignées. Donc alors, c'est de sa faute, hein. Ça n'enlève pas à la responsabilité de la personne. La personne, elle doit se faire suivre, elle doit se faire soigner, elle doit se faire ce que tu veux, tu mets le terme que tu veux, mais tu restes pas avec un trauma, d'accord? Est-ce que l'expression de ces 4 éléments-là dépendent aussi d'un neshama? Oui. Aussi. Ouais. Hachem, il a prévu, par exemple, une neshama, les tzadikim, par exemple, ils ont une neshama spéciale. Donc forcément, tous ces éléments-là, vont être mis en place par rapport à ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de la mission du tzaddik. S'il veut que ça soit un leader, il va mettre beaucoup de feu, tu vois. Si c'est une personne qu'il soit plus à l'écoute, donc tout dépendra de la mission que l'on a. Donc oui, tout est prédestiné. C'est ce qu'on avait dit avec Iyov la dernière fois dans le premier chapitre. Il dit mais finalement Hachem, il est où le libre arbitre? Tout est calculé. Et là on te dit non, ça dit que Veracha Lokama.
Non, je n'ai pas décidé. Avec toutes ces capacités que tu as, est-ce que tu vas t'orienter vers un cheminement de tzaddik, d'apporter au monde, ou est-ce que tu vas sombrer dans le cheminement du rachat et profiter de la vie Hachem, il a deux chemins pour nous, non? Nous, on a deux chemins. Lui nous donne telle et telle force, tel et tel trait de caractère. Mais c'est déjà ce qui va se passer. Par exemple, Non, quelqu'un qui est non, parce sanguinaire, que tzaddik et rachat, c'est justement ce cheminement. il y a un Comment il peut savoir la suite du monde de Hachem? Un exemple. Si c'est pas, genre. André, tu vois ce que je veux dire? Hachem, il a donné à Bilham Aracha la même force que Moshe Rabbeinu. Pour pas que les nations ils disent ah mais nous on n'a pas eu un Moshe Rabbeinu. Bilham n'a pas utilisé, d'accord. Alors après bon, on va pas extrapoler, mais si Dieu il connaît quand même la, non, restons simples. Et le libre arbitre, il faut toujours le régler de manière très quelqu'un claire. qui est sanguinaire. Est-ce qu'il y a cette On lui fait les travaux, par exemple, Shrita, Ouais. Moël. comme ça, au lieu d'être tueur ou Exactement. assassin ou quelque chose comme ça. Exactement. Donc, en fait, il a deux choix. Le Exactement. choix soit de la Gdusha, soit de la Gdusha, c'est d'être Shrita, Mila, Ouais, Shrita et sinon, ouais. l'autre côté, c'est assassin. Donc ça veut dire que nous, à notre niveau, sans rentrer dans trop de réflexion, parce qu'après ça nous pousse à ne pas trop agir et dire bah, c'est Dieu qui dirige, il faut comprendre que tout ce qui est passé, c'est Hachem, et tout ce qui est maintenant, c'est moi. D'accord? Il est là le libre arbitre. J'ai la possibilité d'assister au cours ou de ne pas assister au cours. C'est moi, d'accord? J'ai la possibilité de regarder un match de foot, Voilà, ou aller au ou cours. un match de baseball. Donc ça, c'est l'élément feu, donc c'est le rachat. Il y a l'élément eau. L'élément eau, c'est quoi? On avait expliqué, c'est tous les plaisirs. D'accord? La personne sans arrêt, les plaisirs, d'accord? Encore un plaisir, et encore un plaisir, et encore un plaisir. J'avais expliqué que finalement, les plaisirs nous amènent vers la tombe, parce que finalement, si chaque plaisir qui se termine, t'as pas été tellement satisfait parce que le plaisir il est terminé, et bien t'en veux encore un autre, et encore un autre, et encore un autre, et finalement, donc ça peut se traduire comme ça, moi je comprends comme ça, c'est que finalement c'est la blessure de l'abandon. Une personne qui a été abandonnée quand elle était jeune, quelque part elle veut plus rester seule, et finalement à chaque fois elle attrape un plaisir, et encore un plaisir, et encore un plaisir. Il n'y a pas deux côtés pareil entre Oui. l'amour et l'enseignement? Oui, Non, oui. je le vois pas. Oui. Tu peux rediriger ce plaisir, d'accord? Quelqu'un qui aime la bonne bouffe, eh bien, il peut aller être chef cuisinier dans la plus grande yeshiva, d'accord? Et donc donner ce savoir et ce kiff et ce plaisir pour que les enfants de la yeshiva, ils ont un bon repas, il les fait kiffer et que eh bien, ça lui permet de donner véritablement du sens. D'accord? Donc un plaisir, encore une fois, hein, c'est des plaisirs qui sont cachers, d'accord? C'est un plaisir que j'ai l'autorisation de, d'accord? Et ce plaisir-là, je peux le diriger. Ça, c'est la personne, c'est l'enfant, le tam. Le tam, c'est quoi? Le tam, c'est le simplet, quoi. C'est, allez, je bois, je mange, je profite. D'accord? Je me prends pas trop la tête, d'accord? C'est quelqu'un qui sans arrêt, il va vouloir prendre et prendre et prendre. Ensuite, il y a l'élément air. D'accord? Donc c'est la personne qui fait beaucoup de bruit, d'accord? Ouais, c'est quoi le C'est terme? l'eau, le terme l'eau. Ah, L'eau. terme, L'eau, c'est c'est l'eau. le plaisir, ouais. L'élément eau, c'est l'élément du plaisir. Pourquoi? Parce que c'est l'eau qui nourrit la terre qui est source de tous les plaisirs, d'accord? Donc les fruits, les céréales, etc. Le plus grand plaisir de l'homme, c'est surtout de manger, hein, d'accord? C'est ce qu'on voit partout, et même nous dans nos fêtes juives, hein, il n'y a pas une fête qui se manifeste pas par un élément culinaire important. Donc ça, c'est l'eau. L'air, c'est le vent. Donc c'est le Sheino Yodé Alishol, c'est celui qui ne se pose pas de questions. Tout est volatile, tout est vent. Et finalement, ça, c'est la personne qui a fait face et qui fait face à la blessure du rejet. D'accord? Ça veut dire qu'il a un sentiment de vide, il a un sentiment de ne pas exister, il a un sentiment d'être là sans être là. Sheino Yodé Alishol, c'est pourquoi tu veux que je parle? J'existe pas, je suis complètement vide. Et donc l'idée avec cet enfant-là, c'est de remplir son vide. De dire à ton enfant, d'accord, si on extrapole avec les 4 fils de la Haggadah, c'est ad petachlo, essaye de lui faire ouvrir la bouche, essaye de le sensibiliser, essaye de lui faire comprendre que la vie, c'est pas du vide, et qu'au contraire, il y a une consistance, et au contraire, il n'est pas rejeté, il a sa place dans ce monde-là. Et finalement, quand tu soignes cette blessure, tu soignes l'enfant. Comme ce machal là, du professeur qui a ce vase et qui fait une expérience avec les élèves. Et donc il a des gros cailloux et il les met dans le vase.
Et une fois que le vase est bien rempli, il dit à ses élèves, est-ce que le vase, il est rempli? Alors les élèves, ils disent, bah oui, voilà, tout le vase, il a été rempli de gros cailloux, effectivement. Alors le prof, il dit non, d'accord, qu'est-ce qu'il prend? Il va prendre des cailloux un petit peu moins gros. Il va les mettre et les cailloux vont se poser entre les gros cailloux. Et finalement, ça fait un vase avec des gros cailloux, des petits cailloux. Et il dit, alors maintenant, est-ce que le vase est plein? Ouais, bah oui, là oui. Non, il va prendre un sachet de sable, d'accord? Et donc il va mettre le sable qui va se faufiler partout entre petites pierres, grosses pierres. Et donc finalement, le vase est plein et demande, est-ce que le vase, il est rempli? Les élèves disent, ah bah maintenant, oui. Et là, le prof, il prend l'eau, d'accord? Et donc, il verse l'eau sur le vase et dit, maintenant, le vase, il est rempli. Ça veut dire quoi, hein? C'est quoi ce sentiment du vide, ce vent? C'est que nous, les grosses pierres, c'est quoi, hein? C'est les choses importantes dans nos vies, d'accord? Nos parents, nos enfants, notre travail, notre santé, notre shalom bayit, d'accord? Notre judaïsme, tout ça, c'est les grosses pierres qui doivent remplir, d'accord, ton temps. Après, tu as les plaisirs, les petits cailloux, d'accord, le petit resto, le bowling, la sortie, etc. Donc, qui vont pouvoir permettre de remplir un petit peu plus mon temps. Après, il y a le sable aussi, c'est les petits pépins, les petits soucis, les petits machins, d'accord, qui arrivent et c'est comme ça, on doit y faire face. Et donc, le prof, il disait que si tu te trompes de sens, ça veut dire que tu vas mettre d'abord le sable, d'accord, donc chaque problème que tu as, tu vas l'amplifier, ou tu vas mettre d'abord rien que les plaisirs, ben les pierres importantes ne pourront pas rentrer. Donc à cet enfant-là qui a une vie de vide, lui remettre en place les choses importantes. Mon fils, lève-toi tôt. Mon fils, fais du sport. Mon fils, fais attention à ton alimentation. Mon fils, viens, on apprend à faire Shabbat. Mon fils, d'accord, viens, on ouvre un texte. Et donc là, eh bien, dès qu'il reprend goût à la vraie vie, alors finalement, eh bien, après, tout rentre en place. Et après, il a expliqué là-bas que l'eau, finalement, c'est quoi? C'est la joie, d'accord? Ça veut dire que tu peux faire tout, mais si tu n'as pas mis l'ingrédient de la joie, alors finalement, ça ne va pas avoir un impact tellement important dans ta vie, et finalement, ce n'est pas quelque chose que tu vas pouvoir transmettre, parce que l'enfant, il te dit, écoute, c'est vrai, tu as fait carrière, c'est vrai, tu t'es marié, c'est vrai, tu as 5 enfants, mais que faire avec tout ça? Ça m'a pas fait vibrer. Et donc c'est pour ça que l'élément eau et l'élément, donc le joie en tout cas par rapport à ce machal précis, donc ça c'est un élément très important. Donc à cet enfant-là on lui dit, mets d'abord les choses importantes dans ta vie. Ouais, moi je vois bien. Echaim. Toda rabba. Après il y a la terre. Nous on pense que le chacham, c'est l'enfant qui n'a pas de problème, d'accord? Et pourtant, même au Chacham, on va lui dire, on va le rediriger. On va lui dire, En maftiri machar apesach afikoman. C'est quoi le Chacham? Le Chacham, c'est celui qui est dans ses livres. C'est l'élémentaire. C'est l'élémentaire. Ok? Expliquer comme j'explique à ma façon. Hein. Donc c'est le côté un peu statique. Le côté un peu où le mec il est plongé dans son livre, d'accord? Et finalement, c'est le Tanya d'aujourd'hui d'ailleurs. C'est le Tanya d'aujourd'hui d'ailleurs qui te dit la Torah elle est très importante, mais à Maaseh ou Aïkar. Si le Chacham il est juste dans son livre comme tous les intellos et qu'on le fait pas un petit peu bouger, d'accord, on lui donne pas un peu d'action, alors écoute, paf, c'est statique. La terre ça peut être quelque chose, tu restes dans ton lit dormir toute la journée, mais ça peut être, tu peux être dans ton livre toute la journée. Alors oui, c'est quand même beaucoup mieux, mais quelque part le résultat c'est le même, c'est que tu es une personne qui n'est pas dans l'action. Donc c'est une personne qui a eu certainement voilà, cette peur d'échouer. Elle a dû faire des choses quand elle était petite. On lui a dit non mais laisse tomber toi, non mais c'est pas ça, mais c'est n'importe quoi. Paf, une brisure énorme, un trauma devant toute la classe, devant tous les enfants. Et la personne finalement, chaque fois qu'elle veut agir dans sa vie, elle est traumatisée. D'accord? Donc elle va se réfugier. Donc tu as des religieux qui vont prendre l'étude de la Torah simplement pour se réfugier. Laissez-moi tranquille, non, je veux pas faire l'armée, non, je veux pas me marier, non, je veux pas avoir des enfants, non, laissez-moi dans l'étude. Comme cette histoire que j'aime bien raconter, du Baal Shem Tov qui est avec ses élèves, et tu as Ivan ou Igor qui est derrière, qui est devant, et qui a sa charrette là où elle s'est cassée.
et il toque à la porte du Beth Midrash. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je suis seul dans la rue, il fait froid. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à changer la roue de mon carrosse? Et les élèves qui lèvent la tête des yeux du livre et ils disent désolé, mais on peut pas. Ce qu'on fait, c'est beaucoup plus On est important. Voilà, on peut pas. Alors le Tanya, il répond dans le Tanya d'aujourd'hui, il dit si une mitzvah elle peut être faite par quelqu'un d'autre, la réponse est bonne. Tu es en train de construire le monde. Le monde, il repose sur ton étude de Torah. Donc ça veut dire que ça peut être une bonne réponse. Si tu sais qu'il y a... Bon, monsieur, on vous souhaite bon courage. Je pense qu'il y a des gens qui sont autour. Si jamais vous avez personne, on est là. Donc c'est joli. Mais là, il n'y avait personne dans la rue. Et là, le Baal Shem Tov, donc le maître de la Chassidut, il dit allez, on va fermer les livres et on va faire Farbengen. Farbengen sur cette phrase que vous venez de dire. Un Farbengen, c'est quoi? C'est qu'on arrête d'étudier et on essaye de rentrer dans une réflexion profonde. On essaye de rentrer, soit dans un nigoun, soit dans une nekuda, soit dans un mot fort comme ça. Ça c'est un Farbengen. Quoi? Vous ne pouvez pas? Non. C'est pas vous ne pouvez pas. Vous ne voulez pas. Vous utilisez la Torah. C'est comme je dis très très souvent en ce moment. Hein. D'accord? Si Dieu veut, il va t'aider. D'accord? Laisse tranquille. Et le même Baal Shem Tov qui dit quand ton ami il est en souffrance, tu dois être athée. Tu ne dois pas prononcer le nom d'Hachem. Parce que si jamais tu prononces le nom d'Hachem, tu prononces le nom d'Hachem en vain. L'autre il va dire mais c'est quoi ce Dieu? Ce Dieu que quand je te demande, je galère et tu n'es pas là. D'accord? Donc c'est la transformation de la religion. C'est une religion fanatique, c'est une religion qui a détruit plusieurs familles, d'accord? C'est quelque chose qui est très, très dangereux, d'accord? Donc l'étude de la Torah, bien entendu, ça doit être le Icar de nos vies, ça doit être notre science, ça doit être ce qui nous motive à avancer. Mais n'oublie pas, Amaasé ou Icar. Donc au Chacham, tu lui dis, viens on apprend les halachot. Parce que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut appliquer. Et tu dois manger la ficomane. Et sache que la ficomane, il y a un temps précis. Tu ne dois pas manger après la ficomane, après Chatzot. Et du coup, le mec, faut pas aider avec sa roue. Là. On a même... C'est pas week-end, tout ça pour que l'autre ne croit pas que c'est à cause de la chaîne qu'on n'a pas aidé. Je doute pas. L'histoire ne le dit pas. Ah, vas-y. Au moment où il était ressorti, il a dit vous allez l'aider. Chazak. L'histoire ne le dit pas, tel que moi je l'ai lu en tout Après, cas. Fabrique, Mais en connaissant la Chassidoute et le Baal Shem Tov, c'est certain que soit lui-même il est d'abord sorti, soit il a demandé à son second de sortir. Mais c'est ça, c'est une évidence. C'est une évidence. C'est combien il y a des Tanaïm comme ça, le pauvre Nachomish Gamzou, des histoires très très dures et très fortes, hein, qu'un pauvre il lui demande de l'argent, il dit oui attends 2 minutes, je descends, je vais t'amener, etc. Pendant ce temps-là, le pauvre il est mort et le Tana qui s'en est voulu. Il s'est auto-puni, il a dit Hachem, ses yeux qui ont vu, ils n'ont plus ils doivent plus avoir cette possibilité de voir, les mains qui n'ont pas agi, c'est-à-dire qu'il s'est auto-puni en disant des mots très forts sur lui, quoi. Et l'histoire raconte que voilà, qu'il a après beaucoup souffert parce que une personne, elle te demande à l'aide et c'est très important et merci de le préciser. Tu dois l'aider tout de suite. T'arrêtes tout. Avec le soutien, l'histoire de soutien. Pour pouvoir avoir de l'argent, il s'est mis une soutane sur lui et avec un chariot, il a fait le col migré avec. Et on voit que cette soutane-là, Est-ce que le il a enterré avec ça. Ouais. Ce truc strict de Goy. Il a été enterré avec ça. Parce qu'en fait, cette soutane-là, c'était le moteur du Gameden. Donc après cette belle introduction, on rentre dans les mots, donc Perek Bet, Nefesh Anshenit Be'Israël, Ir Chelek Elokam Imal Mamash, et donc cette deuxième âme dans le juif, que elle provient de quoi? De l'Akdoucha, et plus que l'Akdoucha, c'est une parcelle divine qui vient d'en haut d'Hachem, véritablement. Chelek Elokam Imal Mamash, c'est cette fameuse phrase que je vous avais dit que certains ont l'habitude de réciter avant le dernier Kaddish, d'accord? Et ils disent comme ça, Nefesh Hashanit Be'Israël Ichelek Elokam Yual Mamash. Ils mentionnent le nom du défunt. Et finalement, ça donne l'éternité, ça donne une force exceptionnelle, donc à la Neshama à laquelle on récite Kaddish. Et c'est le passage du Tanya. En fait, il y a marqué, certains ont l'habitude de réciter une phrase du Tanya, et le rabbi a précisé en disant
cette phrase du Tanya, c'est celle qui est la plus appropriée. Pourquoi? Pour t'expliquer qu'une âme est éternelle. Et donc finalement, tu fais Kaddish, mais c'est-à-dire ne garde pas trop de peine ou de regret ou de culpabilité ou machin. Elle est avec toi, cette âme. Elle est en toi. Benefesh Hashanit Israël. Alors on pose la question, on dit Benefesh Hashanit, mais finalement pourquoi deuxième? C'est waouh, c'est Akadosh Baruch Hu, d'accord, j'ai une part d'Hachem, pas qu'Hachem il est divisible, Chaz et Shalom, mais finalement dans cette partie que j'ai, d'accord, comme tu veux montrer, tu veux expliquer le bois à tes enfants, t'as pas besoin d'amener toute la table ou tout l'arbre, tu peux couper un morceau de bois et tu dis voilà, ça c'est le bois, on peut en voir les propriétés, d'accord, donc finalement, on a Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de nous. D'accord? Donc on appelle ça Chelek Elokam Mimal Mamash. Dans ces cas-là, pourquoi tu ne me donnes pas le cadeau tout de suite? Pourquoi tu ne m'amènes pas à ma naissance, à ma Brit Mila? Pourquoi il y avait une Nefesh Hashanit? Pourquoi la deuxième âme? Et là, il dit quelque chose de très très fort. Il dit que la première âme, donc l'âme animale, représente quelque peu l'obscurité. La deuxième âme, l'âme divine, représente la lumière. Si on avait d'abord donné la lumière, l'obscurité qui vient après ne peut pas impacter la lumière, puisque l'obscurité n'est qu'une absence de lumière. L'obscurité n'existe pas. Le mal n'existe pas. C'est notre vision qui fait exister le mal. Parce que là, la lumière n'existe pas non plus. Non, la lumière, c'est ce qui existe. L'obscurité n'existe pas. Qu'est-ce que c'est l'obscurité? C'est quand il n'y a pas de lumière. Ouais. Mais la lumière n'existe pas. Donc tout est basé sur la lumière. Mais la lumière n'existe pas. Pourquoi? En quoi elle existe, la lumière? Qu'est-ce que c'est de la lumière? Vayomer Elohim Yeyor, Veyor. Hachem a dit que la lumière fut, la lumière est. C'est quoi la lumière? C'est ce qui permet au monde de vivre. D'accord? Donc c'est cette clarté, cette beauté, cette authenticité, cette pureté. On peut l'appeler comme on veut. D'accord? Mais c'est le bien. C'est-à-dire que comprends que ton enfant, s'il est sur son écran et que tu lui dis arrête, il va pas arrêter. Si tu lui dis viens mon fils, on va aller pêcher, il arrête. D'accord? Ça veut dire quoi? L'écran, il n'existe pas. Pourquoi il existe? Parce que tu ne mets pas de la lumière dans l'éducation de tes enfants. Tu ne les fais pas vibrer. Tu ne leur montres pas la lumière. Donc un enfant, d'ailleurs, le cerveau, il ne comprend pas la négation. Ça n'existe pas, la négation. Même dans les neurosciences, il t'explique. Une personne, elle est à côté de la barrière. Surtout, ne lui dis pas, ne saute pas. Pourquoi? Parce que lui, le cerveau, il traduit comment? Saute, mais ne le fais pas. Donc très dangereux, d'accord? Donc ne dis jamais à quelqu'un ne saute pas, d'accord? Dis-lui plutôt reviens, rapproche-toi, ou je sais pas qu'est-ce qu'il faut utiliser comme terme, d'urgence, d'alarme. Mais ça veut dire que le mal, l'obscurité n'existe pas. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. La Nefesh Hashanit, c'est d'abord je te montre. C'est pour ça qu'Hachem on dit qu'il a créé le monde par la parole. La parole c'est quoi? On va l'expliquer après. C'est quelque chose qui finalement est un peu extérieur à toi. Tu as dit une parole, bon alors Hachem c'est Hachem, mais c'est extérieur à toi. C'est-à-dire qu'Hachem il a créé le monde dans un état d'esprit qu'on peut vivre en pensant que Dieu n'existe pas. En pensant que cette parole de Dieu, elle est détachée de Dieu. Donc même ceux qui croient que oui, le monde a été créé par un créateur, une puissance, une énergie, ce que tu veux. Bon, mais maintenant, bon, ça, il ne nous intéresse plus, d'accord? Mais donc, c'est comprendre que Venefesh Hashanit, c'est qu'Hachem, il veut d'abord te montrer ce qu'il ne faut pas faire, d'accord? Ou ce qu'il faut affiner, et après, il te montre donc cette lumière-là. Et ça, c'est très important dans toutes nos vies, d'accord? Le cerveau, tu ne le remplis pas de bien, tu ne le remplis pas de bonnes choses, tu ne le remplis pas de Torah, automatiquement, il va trouver ces informations ailleurs, d'accord? Souvent, il y a des sujets un petit peu sensibles où on nous dit à nous, parents, alors il y a la question, on en parle à nos enfants, on n'en parle pas, tabou, pas tabou, etc. Bon, pendant des générations, plein de sujets étaient tabous, hein. Donc, le rabbi et l'esprit de la Torah, elle te dit, il n'y a pas de tabou, parce que tout est marqué dans la Torah. D'accord? Ouais, bravo. Donc il y a un âge. Donc forcément, il faut attendre une certaine maturité, un état d'esprit. Et tu peux ouvrir un texte de Torah avec ton enfant, et de Gemara, de Torah, etc., ou d'Halacha, tout est écrit dans la Torah. Et sache que si c'est pas toi qui vas lui enseigner, avec toute ta sagesse, avec tout ton amour,
avec toute ta délicatesse, avec toute ta Torah, il va savoir par d'autres. Et ces autres, c'est l'obscurité. Ces autres, c'est la Touma. Ces autres, c'est les bêtises. Donc toi, tu crois bien faire, non, mais écoute, machin, truc, et c'est souvent comme ça la réflexion des parents. Tu dis non, bouscule-toi parce que il n'y a pas de tabou dans la Torah. Alors oui, il y a un âge, oui, il y a un moment, oui, il y a une façon de... Mais sache que ta façon de dire et de transmettre, elle sera déjà largement beaucoup mieux que ce que les copains, ce que les vidéos, ce que le monde, ce que les publicités, ce que les magazines, ce que machin vont transmettre. Donc ça, c'est très important de dire, venez, fais Hachem Israël, la lumière, d'accord, c'est Kayam, c'est existant. Le bien, il existe. Une personne qui fait toujours du bien, qui est toujours en train d'être active, toujours en train d'être là pour les autres, etc., bah, c'est une personne qui remplira toujours son temps de belle manière. Et donc, il n'y a même pas le temps de l'obscurité. On dit le Zman de Tishri entre Kippour et Sukkot, on dit qu'on est tellement affairé dans les mitzvot que le Yetzirah, il n'existe presque pas. Tu es tellement avec les courses, avec la Souka, tu viens de terminer Kippour, les rangements, les machins, les trucs. On te dit, et on te dit, ah, il y a Sukkot, la fête elle arrive, etc. Ah, là maintenant, oh, il faut faire attention. Il y a des Zman comme ça où quand tu es dans l'activité ou quand tu es même proactif, c'est quoi être proactif? C'est être actif même dans des moments qui te semblent un peu contraignants. Combien de personnes ils sont dans la voiture, dans les bouchons, en train de se lamenter, en train de péter un câble, en train de klaxonner, un machin, un truc. Baba, t'as du temps, t'as 1 heure de temps, t'as 2 heures de temps. Mais un cours, mais à l'époque c'était des cassettes, tout ça. Des cassettes voilà, exactement. Ouais, des cassettes, ouais. Passe tes coups de fil, médite, respire, réfléchis, regarde le monde. Prends du temps pour toi. Ça veut dire que souvent il y a je sais plus quel rave, Ben Chetrit ou autre. Le mari comme ça, il disait ouais mais bon, moi j'en ai 1 heure après pour revenir à la maison et après je suis fatigué, ma femme, mes enfants, etc. Tu n'as pas compris. Hachem, il a fait que tu as 1 heure de bouchon avant d'arriver à la maison pour te préparer, oui, et grâce au Tania que tu as écouté 5 minutes, pour te préparer comment je vais rentrer. Parce que la façon d'un homme, il va rentrer à la maison, bon, aujourd'hui il y a moins cette image parce qu'on travaille tous à la maison. à l'époque, il y avait cette image-là, d'accord, la maman au fourneau et le papa qui rentre à la maison, il est stratégique ce moment-là. Il est stratégique et la vision de la femme qui a été dépassée toute la journée par les gosses, etc. Et la vision de l'homme, d'accord, qui en peut plus et le boulot et les soucis, etc. Et finalement, on dit à chacun, hop, faites un petit effort parce que tout va se jouer et cette friction-là des secondes où tu la porte. Exactement. Exactement. Tu arrives avec un bon mood. Et derrière, s'il y a une lionne qui t'attend avec 3 lions sans pétard, toi t'es là, t'arrives avec un bon mood. Exactement. C'est même dangereux d'arriver avec un trop bon mood. Ouais. Il y a une trop grosse différence, la vérité. C'est très dur. C'est grave. Oui, mais quelque part, l'autre attend d'être influencé positivement par le bon mood de l'autre. Et c'est vrai. Parce que si le mari il est là avec son petit bouquet de fleurs, son petit sourire, ou ah, chérie, on a un resto dans 2 heures, paf, tout de suite, voilà. Quand tu reviens après 3 semaines dans la base et tu reviens 2 jours, à peine tu ouvres la porte, je te prends une. Ah ouais, les pauvres, les Khayalim. Noam, il vient de rentrer là. Ouais, il nous a fait la surprise là. Ouais, il vient de rentrer là, il est libre 2-3 jours, s'il n'a pas de ça. Mon fils, ouais. Et mais c'est vrai, des fois j'ai de la peine. Mon fils il revient. Je l'avais dit à mon ex, tu sais quoi, je retourne à la base. Ouais, des fois même nous parents, des fois le gosse il revient et toi, bah écoute, voilà, le boulot, le machin truc, et tu l'accueilles pas comme il faudrait. Tu te dis, ah là là, c'est-à-dire que. Ouais, c'est-à-dire que. Et c'est important, donc c'est-à-dire que c'est cette préparation. Quand tu as un accueil comme ça, tu n'as pas envie de retourner à la maison, quoi. Mais la leçon du Tania, c'est que nous, on a la possibilité d'amener la lumière, d'influencer la lumière et d'attirer la lumière. Et ça change tout. Parce que tu n'es plus en attente de l'autre, tu es toujours dans ta responsabilité. Savoir que je suis créateur de mon bonheur, je suis créateur de... Exactement. Et des fois un mot, des fois un petit message, des fois un petit truc, tac, c'est bon, t'as gagné. D'accord, C'est ce que j'ai fait, je ne sais pas si tu connais There For You.
Le truc de bouquet de fleurs, bouquets de là, c'est ça. À chaque fois, quand j'étais à la base, je dis, bon, je vais commander des bouquets de fleurs, là, je recevais des bouquets de fleurs. Bon, au lieu de bouquets de fleurs, normalement, je lui donne du chocolat parce qu'il y a des petits problèmes de santé à cause des fleurs, mais voilà. Sinon, au début, je ne savais pas au début, je faisais ça. Quand j'étais en Midwim, j'arrêtais pas de faire ça. Mais bon. Donc cette âme divine, elle vient d'où? Il y a marqué que Moshe Katouv, Vayipar Be'apav Nishmat Chaim. Il a insufflé une âme de vie. C'est ce qu'on dit le matin quand on se réveille, Elokai Neshama. Ve'ata Nefartabi, tu l'as insufflé en moi. De la même manière que tu as insufflé à Adam Arishon la vie, d'accord? On avait déjà expliqué que Adam, eh bien finalement, concrètement, donc il a les 4 éléments. Il a pris la terre, d'accord, Hachem. Il a insufflé, donc il a mis de l'air. Il a mis donc le feu, donc c'est le sang qui véhicule. Et bien entendu, il y a tout ce qui est l'eau, d'accord, le liquide, d'accord. Donc de la même manière que physiquement, on est effectivement créé à partir des 4 éléments, parce que concrètement, Adama, on vient de la terre, d'accord? Donc on ne croit pas en celui qui dit on vient des singes ou on descend des arbres, d'accord? Parce que celui qui croit qu'on descend du singe, donc finalement il croit qu'on descend aussi de l'arbre, puisque les singes ils descendent de l'arbre, donc on ne s'en sort plus. Non, mais il y en a, ils ont mal compris en fait. Ils ont mal compris. Ils ont mal compris parce qu'en fait, lui-même, il avait dit à la fin, il manque un élément entre le singe et l'homme. Donc il manque quelque chose. Donc c'est faux. Lui-même, il a dit, comment il s'appelle, Darwin, il a dit à la fin, il a dit le dernier truc. Il a fait tchouva, ouais. Il a fait tchouva, il a dit non, il manque quelque chose, ça ne va pas. Alors, Et tu vois, quand tu lances une bêtise, eh ben, on garde ta bêtise. Non. Et donc nous on dit que concrètement l'homme il descend de la terre, Adam. Mais maintenant d'accord. il y a beaucoup de chercheurs qui ont découvert que c'est faux. Tout Et ça. c'est donc le premier élément. Donc Hachem il a insufflé, d'accord. Comme c'est kadou bazoar, comme c'est marqué dans le Zohar, man de nafar betoche nafar, perouche betochionoto, opnimioto, shetornioto, opnimiot achayut chez Adam moti bif fichato bekoar. Donc il dit quoi? Il dit que tout a été créé par la parole d'Hachem. D'accord? Va yomer Hachem, yior, va yior. Donc Hachem, il a dit qu'il y a la lumière, elle fut, elle a été créée, la lumière fut, le ciel, la terre, les animaux, etc. Par contre, il y a une seule créature qui n'a pas été créée par la parole d'Hachem, c'est le peuple juif, c'est le Ham Israël. Il est sorti non pas de la parole, mais du souffle d'Hachem. Et ça change tout. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, une parole, elle est extérieure à moi. D'accord? Et même si c'est Hachem, cette image-là, donc ok, il y a la parole d'Hachem, ok. Mais et pourquoi tout est créé? Parce qu'Hachem, il a la capacité de parler pour l'éternité, d'accord? Et dire plein de mots en même temps. C'est pour ça que tout est créé. Et si Hachem décide d'arrêter de dire le nom d'une créature, paf, la créature, elle n'existe plus. Mais tu sais que tous les dinosaures, ça a été créé. C'est Adam. Oui. Donc il a été créé en même temps qu'Adam, de la même façon. Oui. Comment on peut dire que le peuple juif a été créé de façon différente? Je ne sais pas compris. Toute la créature a été créée par la parole, mais Adam, d'accord, il a été créé, on va expliquer après tout à l'heure, par la machashava, par la pensée. Et donc, il va être créé par Vayipar Be'apav. Comment Adam il a pris vie? Parce qu'Hachem il a insufflé en lui. Et de la même manière qu'il a insufflé en lui, on dit que Adam c'est Adam Kadmon, donc finalement c'est celui auquel nous descendons, et le Adam avant la faute, d'accord? Et donc nous aussi on dit chez Nafartabi, de la même manière que tu as insufflé à Adam, tu as insufflé vis-à-vis de nous. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a le souffle d'Hachem en nous. Et on n'a pas quelque chose d'extérieur, on a quelque chose d'intérieur. On a l'intériorité d'Hachem en nous. Et ça change tout. Ça nous fait comprendre, et c'est pour ça que c'est un passage qu'on dit dès le début de la tefila, Eloka, Neshama, Shenatata, Bi, Teora, Yata, ça vient te faire comprendre, dès que tu te réveilles, que tu as une force exceptionnelle, tu as une force éternelle, tu as une énergie sans limite. Seulement, est-ce que tu crois en toi ou tu ne crois pas en toi? Et si tu crois en toi, tu crois en Dieu. Parce que tu comprends que nos limites, tu as cette possibilité, cette force. Tu respires Hachem. Hachem, il est en toi. Et c'est ce qu'on dit, Chelek Elokam Ma'al Mamash. D'accord? Et donc, pour continuer, et donc ils ont été créés par la Machashava d'Hachem. D'accord? C'est quoi la Machashava? C'est la pensée. Il y a 3
façons d'exprimer la chose, soit par ma pensée, soit par ma parole, soit par mes actions. Quand je vais parler, je vais dire quelque chose qui est déjà extérieur et quelque chose qui ne va pas refléter à 100% ce que je pense. Je prépare mon cours, mais est-ce que je vais dire tout ce que j'ai pensé? Non, d'accord? Ah, finalement, j'ai mis cette histoire, finalement, j'ai donné cette anecdote, finalement, ça, j'ai oublié, finalement, ça, j'ai vu que ce n'était pas véritablement le contexte, d'accord? Donc, finalement, ce que je vais dire dans ma bouche, ce n'est pas vraiment la Mahashava. Dans Mahashava, j'ai tout. Exactement. Et dans cette Mahashava, dans cette pensée, j'ai deux sortes de pensées. Soit j'ai la pensée qui me fait penser qu'est-ce que je vais dire, c'est un premier type de Mahashava, ou soit je vais penser à moi, à ma personne, à mon bien-être. Soit je vais me parler finalement à moi-même. Donc parler, c'est par rapport au monde extérieur. J'ai besoin de la parole pour vous transmettre quelque chose. Mais si je pense, c'est moi avec moi. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus puissant. Et le peuple juif, c'est la seule créature qui a été créée par la pensée. Et c'est vrai qu'il y a marqué Kachalou b'machashava. C'est pas simplement une simple pensée, c'est une pensée qui est très très haute. C'est la pensée première de Dieu. Mais avec quoi ils ont été pensés les autres? Avec quoi ils ont été créés? La parole. Avec la parole. Parole. D'accord. Philippe, Maurice, vache, bœuf, etc. C'est ciel, terre. D'accord. Donc tout a été créé par la parole. Donc finalement, c'est pour ça, comme on a dit tout à l'heure, que je peux vivre dans mon monde en pensant que Dieu n'existe pas. Et c'est Hachem qui l'a permis. Pourquoi? Pour nous donner le libre arbitre. Est-ce que tu crois en moi ou tu crois pas en moi? Le Baal Shem Tov et tous les tzadikim très mystiques, ils parlaient avec les arbres, ils parlaient avec le vent, ils parlaient avec les eaux, ils parlaient avec ça. C'est que ils comprenaient que Enod Milvado, tout est que Akadosh Baruch Hu, tout est imbriqué, tout ton monde que tu vois, c'est que Akadosh Baruch Hu. Et ça te change ta vie. Ça te change ton mode de fonctionnement. Tu comprends et tu accueilles les choses de manière différente. Tu vois qu'il y a Hachem partout. Donc tu comprends que chez le juif, eh bien c'est différent. Parce que chez le juif, tu dois voir toujours l'étincelle divine. Tu dois voir toujours Dieu qui est en lui. C'est pour ça qu'on c'est important pour nous de faire ce travail de rapprocher les juifs. Parce que chez le juif, c'est différent. Tu ne peux pas te permettre de ne pas voir le Dieu qui est en lui. Tu ne peux pas te permettre de croire qu'il existe sans Dieu. Tu ne peux pas te permettre de croire qu'il peut se passer de Torah et Mitzvot. Donc c'est ce qui nous pousse à nous, le mouvement Chabad, Chassidik, Chassidout, d'aller toujours chercher. Et là, on arrive à notre cinquième fils de Pessah, puisqu'on sait qu'on a un cinquième fils. C'est lequel? Celui qui n'est pas là. Celui qui n'est pas là. Celui qui est Celui en qui bois a de nuit, celui qui est... assimilé, que lui-même, il ne sait même pas qu'il est juif. D'accord? Comme souvent, on a des... Pas dans la Gada. Quoi? Pourquoi il n'est pas cité dans la Gada? Il est cité dans certains... Ouais. Il y a des... Ah, il y a des variantes. Non, elle est citée dans un... dans les... C'est un autre paragraphe. Non, dans le Midrashim dans la Gada. Toute la Gadla, elle est basée sur le chiffre 4. Et elle l'amène au chiffre 5. Non, le 5 aussi. Toute la Gadla, Le elle est comme cinquième ça. vers. Oui, 4 Camille. Non, oui, c'est ça, le cinquième 4 vers Camille. de la Gada de la Géoula. C'est exactement ce que je dis. Donc toute la Gada, elle est basée sur le chiffre 4 pour t'amener au chiffre 5. Il y a 4 fils, oui, mais il y a un cinquième qu'on voit pas, qui est complètement perdu. Tu dois aller le chercher. Tu as 4 vers, mais tu vas sortir le cinquième. C'est lequel? C'est Eliyahu Hanavi. Vous savez, quand on verse le verre d'Eliyahu Hanavi et qu'on ouvre la porte, d'accord, c'est le moment du Seder et finalement le moment de l'année le plus propice pour toutes les brachot. C'est un Et Ratson, un moment où tout ce qu'un juif il désire vraiment, eh bien, les portes sont ouvertes. Et au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'on ouvre la porte, d'accord. Certains vont faire Shefor Hamatecha, d'accord, un passage. Nous, on va verser la 5e coupe d'Eliyahu Hanavi. Et là, à ce moment-là, il y a Eliyahu Hanavi qui est avec nous. Et là, à ce moment-là, d'accord, il y a quelque chose qui se passe dans ta nuit du Seder. Et là, il faut attraper ce moment quand tu es en train de verser la coupe d'Eliyahu Hanavi, quand tu ouvres la porte, d'accord. Certains ont même l'habitude le soir du Seder de ne pas fermer les portes à clé parce que c'est l'El Shimurim, on a l'assurance qu'on va être protégé par Hachem, d'accord. Et ça, c'est le 5e, c'est le niveau 5, d'accord. C'est quand ce 5e vers? C'est après Birkat. Ouais. Après Birkat.
avant de faire Al Nirtza, qui est le moment finalement le plus haut de la Haggadah, parce que, ok, tu as raconté l'histoire, tu as machin, tu as fait tout ce qu'il faut, etc. Mais n'oublie pas que la Haggadah, c'est pourquoi? Pour transmettre à ton enfant, remercie. Dis merci. Allèle. Remercie ta santé, ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, la parnassa, la aliyah, la communauté, les vacances. Remercie les choses les plus waouh et les choses les plus simples. D'accord? Remercions Akadosh Baruch Hu. S'il ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, on serait encore nous et nos ancêtres là-bas. D'accord? Donc tout celui qui marque et qui attache de l'importance à raconter la sortie d'Égypte, Arezé Meshubach, il est digne de louange. Donc on a toujours 4 et 5. Il y a 4 verbes de délivrance, Votsetiv, Itzaltiv, Galtiv et Lakarti. Et il y en a un 5e, Ve'eveti. Parce qu'on ne se suffit pas à la délivrance 4 exils. On veut être sorti et être ramené en Eretz Israël tous ensemble. D'accord? Donc on le vit cette Géoula, parce que les Juifs aujourd'hui ils habitent Eretz Israël. On est quasiment 50% de Juifs qui habitent Eretz Israël. C'est waouh! On y arrive. D'accord? Encore un ou deux. Et donc c'est le 4 qui amène le 5. D'accord? Et c'est cette idée-là, donc elle est très belle. Et donc c'est pour mettre l'accent sur ce 5e fils. Qui dit Béni Bechori Israël, Bani Matem Lachem Elokechem, Pirusho Kemoshe Aben Imshach Mimoach Ha'av. De la même manière qu'un fils, il prend toutes les forces du père, comme on a expliqué tout à l'heure, d'accord? Je vais prendre les traits de caractère, la silhouette, le physique, la manière d'eux, etc. J'ai le tampon de mon père. Mais on dit que il a fait quoi à Ben, que l'enfant, il a la possibilité, le potentiel de surpasser son père. C'est pour ça qu'un père, il peut être jaloux de tout le monde, sauf de son fils. Nous, ce qu'on aime, ce qu'on veut profondément, nous les parents, c'est que nos enfants arrivent à nous surpasser. D'accord? C'est notre plus grand rêve. D'accord? Que nos élèves arrivent à être au-dessus. D'accord? Il n'y a pas de compétition, bien au contraire, tu es en train de redorer. Alors on peut poser la question, mais un fils qui naît d'un père infirme, il a pas de main, d'accord? Il a un problème à tel organe. Alors quoi, il va naître avec cette infirmité? Non. Pourquoi? Parce que tu prends l'essence, la force de l'essence du Père. Et dans l'essence du Père, tout est complet, tout est parfait. Donc un père, nous infirme, il met un monde à un enfant qui est tout à fait en pleine santé. Et donc c'est la même manière. Quoi? Je connais pas. Ça se trouve que c'est possible. Oui, c'est possible. Ouais. Oui. Ouais. Donc ça veut dire que c'est quoi le machal et le nimshal? C'est quoi ça? C'est la parabole. Mais qu'est-ce qu'on veut faire comprendre? Que nous, Hachem nous dit, béni Bechori Israël, toi Israël, t'es mon fils et t'es mon Bechor. Ça veut dire que en toi, tu as l'essence de moi. Ça veut dire que tu es invulnérable. Tu es éternel. Rien n'est impossible. Toutes les coachings et tous les livres de développement personnel, aujourd'hui, ils essayent de faire comprendre ça à la personne. Tu as raté ta vie, tes parents ils étaient comme ça, tu as tous les traumas du monde. Tu as la possibilité aujourd'hui, tac, allez, on va soigner. Un premier trauma, un deuxième, un troisième. Là, quand on fait la paix avec mes parents, on fait la paix avec les traumas, tac, tac. Et à partir de moi, paf, d'accord? Parce que dans notre essence, dans notre ADN, d'accord? Et ADN, c'est les mêmes lettres que Ado et plus loin Naï, d'accord? Adnout, ADN. On a Hachem en nous, d'accord? Tu connaissez ou pas? Joli, hein? D'accord? Donc ça veut dire qu'on a l'étincelle divine d'Akadosh Baruch Hu, Chelek Elokam Imal Mamash. C'est pour ça que le Tanya, il est tellement puissant. C'est pour ça que le Tanya, c'est la source finalement de toutes sortes de thérapies ou toutes sortes de thérapie de couple aussi. Tout. J'ai deux groupes de thérapie de couple. Ouais, basé sur le Tanya? Ce qu'il fait, c'est un ami à moi. Donc on te dit comme ça, hein, on te dit, c'est pour ça que, comme je le disais à la dernière conférence sur l'éducation, on te dit, dans la vie, il faut s'engager. Engage-toi dans ta vie. Le plus grand défaut de l'homme, c'est de ne pas s'engager. Et la plus grande force de l'homme, c'est de s'engager. Parce que quand tu t'engages, à partir du moment où tu t'engages, arrivent en toi toutes les forces pour accomplir ton engagement. Oui, je viens. Paf. D'accord? Je prends le projet, je prends pas le projet, Amalek, le doute, peut-être je suis pas capable, peut-être j'y arriverai, etc. Je le prends. Pourtant, je maîtrise pas. Pas grave.
tu vas apprendre dans l'engagement. Tu vas t'engager et finalement tu vas découvrir qu'il y a des possibilités. Il y a un tuto par-ci, il y a un copain, un coup de fil, tu as des opportunités, des portes qui s'ouvrent. Je m'engage dans ma vie. Souvent les personnes qui disent oui à toutes sortes d'opportunités, c'est les personnes qui ouvrent les portes, qui ouvrent les portes, qui ouvrent les portes et qui arrivent à des choses énormes dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'en ouvrant une petite porte, oui, ben là c'est juste un petit boulot, juste tu balayes le truc. Bon, écoute, c'est pas bien payé, mais ouais. Mais en ouvrant cette porte-là et en allant tous les jours à 5h du matin et faire un métier pénible, et bien peut-être au bout d'une semaine, au bout d'un mois, au bout de 10 ans, tu vas rencontrer la personne, d'accord, qui va te proposer, lui, un contrat encore plus important. Ou peut-être même au sein même de l'entreprise où tu travailles, on va te dire tellement tu es indigne, tellement tu es agréable, tellement tu es méticuleux, tellement tu es sympathique. J'avais besoin de toi, un poste différent, d'accord? Je comprends que tu as toutes les caractéristiques. Simplement, je te déplace de poste. Chaque fois que tu ouvres une porte, tu ouvres une possibilité. Tu ouvres des choses qui s'ouvrent au fur et à mesure. Donc l'idée ici, c'est de s'engager. Et c'est ça aussi pour faire le parallèle avec Pessah. Pessah, c'est quoi? On fête Yetziat Mitzrayim. On fête la sortie d'Égypte, la sortie de toutes nos limites. J'avais cru comprendre que à cause de mon trauma du passé, à cause de des difficultés, à cause de mon infirmité, combien de reportages on voit de personnes qui ont plus de jambes et qui sont champions de ski olympique, des trucs de fou, que tu dis mais comment c'est possible? Et moi qui me plains parce que j'ai un petit bobo par-ci et par-là, elle a plus de jambes mais elle est championne et elle s'est tapée toute sa vie. Comment c'est possible? Parce qu'on a la possibilité de développer en nous. Tous les humains, et encore plus nous, béni Bechor Israël, toi, tu es le Bechor, de pouvoir s'accomplir, de pouvoir se parfaire, de pouvoir donner du sens à notre vie, de pouvoir tout faire. Et ça, c'est extrêmement important. Donc l'engagement, avance dans ta vie, et tu transformes. Et ces mêmes 4 éléments dont on a défini dans le sens de la Klippa, ils existent aussi dans le sens de la Gdusha. D'accord? Et donc, tu as cette ère de l'étude de côté statique et de rester pendant 2-3 heures pendant étudier. Mais ça, c'est extrêmement important. Tu te rends compte si tu arrives à dégager 2 heures de ton temps sur une étude de Torah, mais toute l'énergie que ça va te procurer, toute la force que ça va te procurer pour les 8 heures, pour les 10 heures à venir. D'accord? Donc, on peut prendre chaque élément et le décliner après dans le sens de la Gdusha et comprendre qu'on peut s'accomplir. Donc on termine juste par une histoire comme ça que un jour il y a quelqu'un qui est venu voir le rabbi et comme souvent les gens faisaient l'erreur de croire qu'on vient voir le rabbi et je suis là pour demander, d'accord? Ah j'ai mal, ah j'ai besoin, ah, j'ai envie, d'accord? Et le rabbi rectifie à chaque fois, d'accord? Ok, c'est très bien, c'est tes besoins, mais qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que tu apportes au monde? Donc tout de suite, il tirait la ficelle. Ah bah toi, tu vas mettre tes tefilines. Toi, ça va être ta rata mishpacha. Toi, ça va être les bougies de Shabbat. D'accord? Parce que tu n'as pas les choses gratuitement comme ça. Et donc quelqu'un il est venu voir le rabbi, il dit Rabbi, on m'a dit que vous pouvez accomplir vraiment des miracles. Et là, le rabbi il dit Faut payer. non, ça c'est pas le rabbi. Ça c'est pas le rabbi. Peut-être d'autres, mais pas le rabbi. Qu'est-ce que tu apportes? Ouais, payer. C'est plus ça. Ouais, exactement. S'engager. Il a dit comme ça très beau, il a dit chaque juif qui a un chelek elokam ma'al mamash en lui, il a la possibilité d'accomplir des miracles. Le rabbi c'est Rosh Béné Israël, c'est la tête. Mais ça ne veut pas dire que parce que je passe par des membres que je ne peux pas aussi réaliser, d'accord? La tête, oui, c'est plus facile d'aller directement à la tête et attraper les bénédictions. Mais toi, d'accord, tu peux t'auto-connecter à la tête et finalement à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir t'accomplir, pour pouvoir croire en l'impossible. Donc voilà, donc une belle leçon d'avant Pessah, ça fait bien le lien, de sortir de nos limites et d'utiliser ce moment, cette nuit la plus importante de l'année, et surtout en Israël, qu'il n'y en a qu'une seule, d'accord, c'est la nuit la plus importante pour vraiment faire de ce Seder quelque chose avec un peu plus de sens, mettre de l'émotion, mettre de l'amour, mettre de la joie, du partage, de se dire qu'est-ce que je vais transmettre à ma famille. Une chose, une ékouda. D'accord? Donc il faut bien se reposer avant, d'accord, pour profiter vraiment de toute la nuit, d'accord?
pour aussi faire face aux émotions et au désordre qu'il va avoir, d'accord, et garder toujours la joie, d'accord. Et donc une fois que je me suis bien reposé, que je suis en condition, j'ai assisté au cours, et finalement se dire, je vais attraper ce moment, je ne vais pas le lâcher, et j'ai profité. Regarder ma femme, mes enfants, mes invités, passer du temps, raconter et transmettre une Nekuda. Il faut que les enfants ils ressortent avec quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils peuvent attraper et qui peuvent les faire basculer vers un niveau plus Si on peut sortir, qu'est-ce qu'on peut dire comme Nekuda par exemple? Là, on a donné quand même pas mal de pépites. Ça veut dire cette idée là justement sur la lumière et l'obscurité. C'est quelque chose que si on arrive à adapter le discours à nos enfants, d'être productif, hein, mon fils soit productif, mise la lumière, voilà, fais des choses, développe-toi. Les enfants ne se développent plus aujourd'hui à cause des écrans, d'accord. Donc allez, une feuille, un stylo, allez, 1 heure, une demi-heure, 20 minutes, 10 minutes, 5 minutes, mais que l'enfant il comprenne que cette idée qu'on sort de nos limites, on sort de Yetziat Mitzrayim. Chacun trouvera les mots et Bezrat Hashem, il y a mercredi prochain un cours encore avant Pessah. Voilà. Razak. Toda Rabba.